Bon, il faut reconnaître ceci. Les juges ont rendu leur première décision sur la culpabilité. Ceci veut dire que dans les toutes prochaines semaines, les juges vont devoir se prononcer sur le taux de la peine. Ce qu'il faut retenir, c'est que les juges ont clairement reconnu le fait que le sénateur Jean-Pierre Bemba n'a jamais donné des ordres pour la commission des crimes à Bangui. Ils ont d'ailleurs reconnu qu'il a mené un certain nombre d'actions, il a pris un certain nombre d'initiatives pour empêcher et réprimer les crimes, même si les juges considèrent que les mesures qu'il a entreprises étaient insuffisantes. Mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là des circonstances qui seront prises en compte au moment de la fixation du taux de la peine, et d'aucuns aujourd'hui considèrent que le taux de la peine ne pourrait pas excéder la durée de la détention préventive qu'il a déjà accomplie, à savoir 8 années aujourd'hui. Deuxième point, il faut aussi noter qu'il y a eu une contradiction flagrante entre la décision qui est prise par les juges et l'expertise qui a été donnée par le général de brigade français Jacques Seyara, qui lui a considéré qu'une fois traversé la rivière Ubangui, le contingent du MLC à Bangui n'est relevé plus du commandement de M. Jean-Pierre Bemba, mais plutôt de la hiérarchie militaire centrafricaine elle-même. Il faut aussi noter que le rapport du général Seyara considérait qu'il était normal que Jean-Pierre Bemba demeure d'une certaine manière dans le cadre du suivi administratif en relation avec le contingent du MLC à Bangui, mais que cela ne devrait pas être confondu avec une relation opérationnelle en tant que telle. Donc ceci pour dire que le débat ne sont pas terminés, que l'affaire va se poursuivre devant la chambre d'appel qui devra finalement trancher pour savoir si oui ou non Jean-Pierre Bemba est responsable de crimes en tant que commandant militaire. Donc ceci pour dire que la décision qui est prise aujourd'hui n'est pas une décision définitive. Il faudrait encore attendre ce que la chambre d'appel devra dire. Mais en attendant, voyons voir ce qui sera déjà décidé tout prochainement, dans les prochaines semaines, sur la fixation du taux de la peine. Alors maintenant, pour ceux qui vous ont suivi ou qui ont suivi le procès, il semblait qu'il y avait beaucoup de motifs, en tout cas, d'espérer. Est-ce que vous-même, ce verdict ici vous a surpris? Eh bien, je suis resté évidemment ébahi par cette contradiction entre une expertise donnée par un militaire. Vous savez qu'en matière de commandement dans ce type de procès, c'est la science militaire telle qu'on l'enseigne dans les académies militaires qui prévaut. Et de ce point de vue, on a eu un regard, on a eu des analyses qui ont été faites par un expert agréé par la Cour pénale internationale qui a conclu sans ambiguïté que le sénateur Jean-Pierre Bemba n'était pas responsable militaire du contingent MLC à Bangui. Alors, retenons aujourd'hui tout simplement que l'affaire n'est pas terminée, la décision n'est pas définitive. La chambre d'appel pourra prendre le recul nécessaire pour se prononcer sur cette question qui demeure encore en suspens aujourd'hui.